Une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Est-ce que tu veux cette année 2027? Que veux-tu que cette année soit pour toi? Moi, je veux qu'elle soit une année de grâce du Seigneur. Qu'elle soit une année de grâce du Seigneur pour toi. Qu'elle soit une année de grâce pour moi et ma famille. Qu'elle soit une année de grâce pour cette église. Une année de grâce pour laquelle je prie que Dieu déverse sur nous sa faveur, sa bienveillance, sa puissance de transformation nécessaire pour préparer à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai dit ce matin à la prière des oubliés, 2027 peut être l'année de l'enlèvement. Elle peut être l'année de la trompette. La trompette peut sonner en cette année. Et je voudrais que personne ici manque ce rendez-vous. En effet, nous voyons dans le texte que nous avons lu, Luc 4, verset 18 à 19. Notre Seigneur Jésus citant le prophète Ésaïe et proclamer une année de grâce du Seigneur. Cette proclamation est plus que jamais opportune aujourd'hui. Voyant les signes évidents que nous voyons dans le monde, dans ce monde, et qui nous alertent de l'imminence de la seconde venue de Jésus. La trompette peut sonner à tout moment. Cela peut se passer au cours de cette année. Alors ce matin, dans le développement, je reviendrai, je passerai un peu de temps sur ce qu'est une année de grâce. Une année de grâce. Et dans quelle perspective devons-nous nous mettre pour que 2027 soit une année de grâce? Une année de grâce, bien aimée, c'est d'abord une année de libération et de guérison spirituelle. Une année de libération et de guérison spirituelle. Alléluia. Lorsque le Seigneur déclare dans Luc 4, verset 18 à 19, nous lisons, je relis encore. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libre les opprimés. Lorsque le Seigneur énonce toutes ces choses-là, il proclamait véritablement le début d'une année de grâce. Une année de libération et de guérison. Jésus proclame que l'Esprit du Seigneur est sur lui pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Proclamer la libération des captifs. Et la guérison aux pauvres. C'est une proclamation divine de la liberté et de la restauration. Une année de grâce, c'est une année où Dieu agit pour rétablir ce qui est brisé dans nos vies, dans le monde dans lequel nous vivons. En effet, les désastres que le péché a induit dans ce monde sont arrivés à un tel point que nous sommes devenus misérables. Nous sommes languissants. Nous sommes épuisés sous le joug des conséquences que
le péché a entraîné. Et plus que jamais, chacun de nous, comme toute l'humanité, a plus que jamais besoin de l'intervention divine. Il faut que le Créateur des cieux et de la terre intervienne. Il faut que le Créateur intervienne. Vous savez, Jésus n'a fait que se référer à une prophétie d'Ésaïe. Dieu a annoncé par le prophète Ésaïe que c'est une réalité. Il arrivera un moment où il déclarera le jubilé universel. Le jubilé universel. Que nous appelons ici l'année de grâce du Seigneur. C'est une anticipation que Isaïe annonçait. Lorsque nous lisons dans le livre de Lévitique, le Seigneur a institué l'année de jubilé. 50 ans après 50 ans, c'était le jubilé. Et tout était, il y a un relâchement total. Si quelqu'un était esclave, il est désormais libre. S'il a même fait d'enfant chez son maître, parce que c'est le jubilé, c'est la liberté pour tout le monde. Même si tu avais acquis un terrain, au jubilé, il est temps de retrouver le terrain. Voilà ce qu'était la loi de l'Éternel en Israël. C'est une année de liberté. Une année de fin pour toutes les peines. C'est une année de restauration. C'est une année de la joie. L'année de grâce. L'année de la grâce. L'année de grâce de la part du Seigneur. Et une année de restauration. Et une année de nouveau départ. Alléluia. Une année de grâce aussi. Elle est annoncée comme une année de réconciliation. Chers bien-aimés, l'une des plus grandes bénédictions d'une année de grâce, c'est le rétablissement des relations brisées. À la nuit de l'année de grâce, tous sont appelés à se réconcilier. Parce que Dieu renouvelle toutes choses. C'est l'année de relâchement. Dieu pardonne à tous nos péchés. Et il veut que nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont. Et comme Jésus nous a réconciliés avec le Père, il s'attend à ce que nous aussi, nous nous réconcilions les uns avec les autres. Une année de réconciliation avec Dieu. Et une année de réconciliation les uns avec les autres. L'apôtre Paul nous dit, d'abord c'est pas verset 19, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs péchés. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. L'année de grâce du Seigneur, c'est une année où la parole de la réconciliation descend sur chacun de ses enfants. Et Paul dira ensuite, dans Éphésiens chapitre 2, verset 14, car Christ est notre paix. Lui qui des deux n'en fait qu'un seul, abaissant le mur de séparation, en brisant le lien de l'hostilité. L'année de grâce, bien-aimée, est une année de
réconciliation. Nous allons nous réconcilier les uns avec les autres. Parce que le Seigneur s'est réconcilié avec nous. Et c'est pour cela que je vais parler au foyer. Les époux. Vous qui ne vous entendez pas. Aujourd'hui, c'est une année de grâce pour vous. C'est l'année de la réconciliation. Les familles. Là où les frères ne s'entendent pas. Là où les parents et les enfants ne s'entendent pas. C'est l'heure de la réconciliation. Parce que cette année est une année de grâce de la part du Seigneur. Vous les amis, que les gens ont pu séparer hier. Vous les amis, que les intérêts ont pu séparer hier. Vous les collaborateurs, que ceci ou cela a pu séparer. Vous revenez qu'il y a des hostilités. Je voudrais vous dire ce matin, c'est l'année de grâce du Seigneur. C'est le jubilé. C'est l'heure de la réconciliation. Église de Jésus. Église de Dieu en ce lieu. Réconcilions-nous les uns avec les autres. C'est l'ordre que le Seigneur nous donne. C'est ce que nous avons à faire. Et cette année sera une année de grâce. Une année de grâce bien aimée. C'est une année de restauration physique comme matérielle. Une année de restauration. Une année de restauration. C'est vrai, c'est une année de réconciliation, mais c'est aussi une année de restauration. Une année de grâce est aussi une année de restauration. Dieu veut vous restaurer. Dieu veut te restaurer. Il veut restaurer nos vies. Il veut que sur le plan matériel comme sur le plan physique, tu connais la restauration. Dans ta santé, tu connais la restauration. Dans tes affaires, dans ton commerce, dans tes activités, que tu connaisses la restauration. Cette année a une occasion de vivre un renouveau dans toutes les dimensions de notre existence. Un renouveau. Et si nous lisons dans Joël chapitre 2, verset 5 à 26, le Seigneur nous annonce que vous rentrez les années que les sauterelles, les criquets, les ténébrions et les cotonpères ont mangé. L'année que les grillons, tu ne sais pas. L'année où les sauterelles, l'année où les destructeurs ont dévoré. Toutes les années-là, le Seigneur dit dans l'année de grâce, il est disposé à les restaurer. Il dit vous mangerez avec abondance. Vous serez rassasiés. Et vous bénirez le nom de l'Éternel. Je bénirai le nom de l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai le nom de l'Éternel, mon Dieu. Je bénirai le nom de l'Éternel, mon Dieu. Et tu peux pouvoir, parce que tu vas te rassasier. L'année de grâce, c'est une année où il rassasie. L'année de grâce, c'est une année où il bénit avec abondance. Alléluia. L'apôtre Jean a pu nous dire, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu pour toi. Je prie pour toi. Que tu connaisses la prospérité à tous égards. Parce que c'est l'année de grâce du Seigneur. Que tu connaisses la prospérité à tous égards. Et que tu jouis d'une santé inoxydable. Que tu jouis d'une santé, d'une sécurité sans faille au nom de Jésus. Une année de grâce aussi. C'est une année de proclamation du royaume de Dieu.
année de grâce doit se proclamer. Elle doit être proclamée. Le Seigneur nous a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il va je dis à quelqu'un ce matin que le Seigneur a mis son onction sur toi. Tu as reçu l'onction. Tu as reçu l'onction. Cette année, c'est une année de grâce. Toute vie qui est restée sans fruit. Aujourd'hui, elle est émondée au nom de Jésus. Aujourd'hui, elle est engraissée au nom de Jésus. Elle portera de fruits. Elle va porter du fruit. Elle va porter du fruit. Voilà ce qu'est une année de grâce. Voilà ce qu'est une année de grâce. Voilà ce que je veux que cette année soit pour vous. Voilà ce que le Seigneur m'a chargé de vous annoncer. Que cette année est une année de grâce. Et c'est pour cela que ce matin, je prie Seigneur que cette année de grâce soit vraiment une année de transformation. Une année de transformation pour tout un chacun de nous. Mais aussi pour cette église au nom de Jésus. Nous venions cette année dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Et son amour. Vous savez, pour finir bien aimé, j'ai expérimenté autrement l'amour de Dieu cette passée. Et j'ai prié, j'ai fait cette prière au Seigneur. J'ai dit Seigneur, développe ma vie de ton amour. Ceux qui vont en présence du Seigneur, c'est quand nous lisons la Bible, tous ceux qui se retrouvent en présence du Seigneur, ils témoignent toujours d'un amour indescriptible. Ils témoignent toujours d'une paix qui ne peut pas s'exprimer par les mots de l'autre. Il n'y a pas de langage pour exprimer la paix qu'on retrouve en présence de Dieu. Et cet amour, quand on est en sa présence, ma prière a été Seigneur, fais-moi ressentir cet amour-là. Que ma vie même déborde de cet amour. De sorte que tous ceux-là qui seront en ma présence, qu'ils ressentent l'amour de Dieu. Qu'ils ressentent l'amour de Dieu. Qu'ils ressentent l'amour de Dieu. Quand tu ressens l'amour de Dieu, chaque fois que tu mets les pieds ici, que tu ressens la paix inexplicable de Dieu, chaque fois que tu mets les pieds ici, oh Seigneur Jésus, que 2025 Seigneur, c'est une année où tu sois glorifié en nous. Que tu sois glorifié au travers de nos vies. Que tu sois glorifié au travers de cette église. Alléluia Seigneur.